son excellence quitte la coordination. Donc, oui. Suleiman. Yuri. Yuri. S'il vous plaît. L'arrivée de son excellence Madjoubou Djoubaté, qui est venu ici au siège de la Moyenne Guinée, leur rendre visite. Donc l'ambassadeur vient de descendre comme ça, Madjoubou Djoubaté, avec un sa dansante Wuri Tchaléré. On est quoi, c'est comprendre. C'est normal. Ça va. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est avec une forte délégation. Assalamu alaikum wa rahmatullah jama. Ambassadeur men on seni ke hiwragol musidal mel Moyen Guinée mo ardi noon e forte délégation haray mo seeni addori ɗaɓɓere du'a e mawɓe men Fouta haray Ceerno Boubacar ko teddungal mo hewtine ɗon président Moyen Guinée Micro nani? Micro micro nani? Tu peux pas. Non, non, non. Tu laisses le micro. Tu laisses le micro d'abord. Alaaji man bin na sa canal bi Alaaji bin na sa haray alhamdulillah rabbil alamin siɓe gayni joɗade mako maɓɓe tebbinama ko ari ko haray monsieur le consul ɗen ari o ɓooyi hakkude men ɗo. Monsieur le président de la coordination régionale de la Moyenne Guinée, monsieur le responsable de la coordination régionale de la Moyenne Guinée, monsieur les sages, l'honneur et le plaisir de vous présenter le nouvel ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire, M. le colonel Madjoubou Djoubaté, qui a été nommé ambassadeur de la Guinée au Sénégal dans le décret du 9 août 2023. Et il a accompagné par une forte délégation de l'ambassade,
commencer par Monsieur le Premier Conseiller chargé des affaires financières, M. Modiké Kamara. Madame Oumou Touré, première conseillère chargée des affaires administratives. Madame Cissé Joséphine Béabougui. Deuxième conseillère chargée de la communication. Et M. Abakar de Yabi, chargé du protocole. Et moi-même, colonel Abakar Bangoura, premier conseiller chargé des affaires consulaires. Donc nous remercions pour cette mobilisation que nous ne sous-estimons pas. Parce que nous voyons que les sages ici. Donc ces sages, en tout cas, sont représentatifs, nous à nos yeux. Celui qui vient comme ambassadeur de Guinée au Sénégal, ce n'est pas un débutant, ce n'est pas un novice. Il a déjà fait 13 ans de carrière diplomatique au Maroc en tant qu'attaché de défense auprès de l'ambassade de Guinée au Maroc. Et il a eu l'opportunité et la chance de diriger notre ambassade en des périodes difficiles en tant que chef de mission. Donc, peut-être vous allez, comme il est colonel, certains vont avoir l'idée pour dire « Ah bon, c'est un militaire qu'on nous envoie ». C'est pas ça. C'est compte tenu de sa carrière, de sa compétence. On l'a envoyé parce qu'ils ont eu confiance en lui. Ils savent que quand lui il est là, il pourra vraiment pousser le pion en matière de diplomatie guinéenne ici au Sénégal. Bonsoir, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Bonsoir, Mesdames et Messieurs de la délégation qui accompagne l'ambassadeur de la République de Guinée au Sénégal. La coordination de la Moyenne Guinée vous souhaite la bienvenue. Tous les sages que vous voyez ici sont présents de leur propre chef. Dès qu'ils ont été informés de la présence de l'ambassadeur ici aujourd'hui, ils se sont mobilisés pour venir l'accueillir et lui montrer qu'ici, au siège de la coordination de la Moyenne Guinée, il est chez lui. Le bureau de la coordination régionale de la Moyenne Guinée est une émanation de la volonté des sages et des notables de la Moyenne Guinée. C'est ainsi que ce bureau est mis en place et il travaille en étroite collaboration avec les sages. Toutes les décisions sont prises de manière consensuelle. Ce qui fait que le bureau ne peut pas à lui seul prendre des initiatives. C'est d'abord en concertation avec l'ensemble des notables et des sages de la coordination que nous travaillons. Ceci dit, le bureau tourne autour de 3 activités principales. La première activité, c'est une activité plus ou moins administrative. Cela veut dire que nous apportons une certaine assistance à nos compatriotes guinéens qui sont là, qui souvent sont confrontés à des réalités sur le plan judiciaire, sur le plan social. Le deuxième aspect, c'est l'aspect religieux. Nous avons des activités religieuses parce que vous savez que les 99% peut-être de notre comité est composé de musulmans. Et toutes les fêtes religieuses sont faites en étroite collaboration avec nos compatriotes des autres coordinations. Toutes les activités que mène la coordination régionale de la Moyenne Guinée et les autres coordinations de la Guinée sont associées et même impliquées dans l'organisation de la plupart des activités. Sur le plan social, donc disais-je, souvent nous sommes confrontés à ces réalités. Le président ici présent ne cesse de se battre pour assister toutes les personnes qui sont dans les difficultés. Alors, sur le plan religieux, donc, nous organisons régulièrement des cérémonies. C'est ainsi que la grande mosquée de Dakar est mise à la disposition de la coordination en vue d'organiser la nuit de Laylatul Qadr, ce qui fait que presque toute la communauté guinéenne se retrouve à cet endroit pour faire fêter cette... Sur le plan social, je l'ai déjà dit. Et ensuite, sur le plan des activités, d'autres activités, nous avons de très bonnes relations avec la communauté Lébou ici au Sénégal.
Pour preuve, la dernière fois, vous avez vu la présence de l'imam, d'un envoyé spécial, qui est parti à Conakry pour assister à l'installation du président de la coordination, Alpulaar et Fouti. Ce qui fait qu'il y a un certain raffermissement des relations entre les populations les Guinéennes, les autorités religieuses, et ce qui fait que nous vivons en harmonie avec toute la population et les autorités sénégalaises. Voilà un peu ce que je voulais dire au nom du bureau de la coordination. Et si le président a toutefois quelque chose à rajouter, il va peut-être compléter si j'ai eu à oublier quelque chose dans mon intervention. Je vous remercie. Merci. Son Excellence, Monsieur Colonel Mandiou Djoubaté. Donc c'est un expérimenté. Il a fait 13 ans dans la diplomatie. Vraiment, Excellence, merci beaucoup. Et merci à la communauté de la Moindre. Merci. En nom de la coordination Moyen-Guinée, bon, peut-être je peux exprimer un peu de français, vous pouvez me comprendre. Je vous remercie beaucoup en tant qu'ambassadeur, représentant de la diplomatie ici au Sénégal, avec votre délégation, Excellence Monsieur le Conseil, Colonel Bangoura, avec tous les membres qui sont ici. Donc, on est là comme mon secrétaire général, ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Ce que vous voyez ici, c'est des sages, des représentants de la communauté. On a appelé seulement les représentants. Parce que si c'est un week-end, on va appeler tout le monde pour qu'on vous accueille parce que vous êtes notre représentant, notre président de la République ici au Sénégal. Donc vous êtes président parce que vous êtes notre représentant. Et vraiment, nous, la coordination, on voulait bien travailler avec vous. Parce que nous sommes là, c'est une association bien structurée. Il y a des bureaux, du charge, des intellectuels, des femmes, des jeunes et tous les citoyens de la Moyen-Guinée. Et comme ce qu'il a dit tout à l'heure, ce n'est pas la présidence seulement qui prend les décisions. C'est l'ensemble de notables avec le bureau de la Moyen-Guinée qui discutent ensemble pour vraiment faire quelque chose. On est là pour la communauté. Notre but, c'est trois choses, ce qu'il a dit. C'est religieuse, sociale et administrative. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a travaillé les 2 derniers mois de cette année-là. Il y a des gens qui me regardent comme ça et je pense que ce n'est pas bien joli pour nous, représentatifs, ce n'est pas bien vraiment ça. C'est ça qu'on prie pour vous. Nous, la Moyen-Guinée, ce qu'on demande, c'est les papiers. Et s'il y a des recensements, on recense. S'il y a des votes, on vote comme tous les Guinéens. Et s'il y a quelque chose, on ne dit pas, on voulait que pour vous nous donniez de l'argent ou de quelque chose, mais vous nous assistez seulement de morale, physiquement, au conseil et vraiment, et pour les Guinéens qui sont ici, qui ont besoin d'aide. Mais nous, on est à votre disposition. On travaille avec vous. On travaille avec le conseil. Moi, je suis membre du conseil. Lui, c'est notre... le président du conseil, il est là à Moyen-Guinée. C'est nous aussi qui avons vraiment travaillé pour qu'il ait le président. C'est eux aussi qui ont travaillé pour le bureau être la bureau de la Moyen-Guinée. Nous sommes ensemble. Donc, mais nous voulons vraiment travailler avec vous. Nous voulons aussi que vous assistez tous les, vraiment, entre le Sénégal et la Guinée, la communauté vive harmonieusement très bien. Vous aussi, en tant que diplomate, avec l'État sénégalais aussi, on voulait que vous faites la même chose comme entre nous et la communauté guinéenne, la communauté sénégalaise. C'est ça qu'on vous souhaite vraiment.
c'est un peu long, mais on vous explique un peu notre doléance. Mais les doléances là, il y a beaucoup qu'on veut vous parler, mais ça, on va aller, c'est vous là-bas. On discute avec vous, parce que nous, on est là pour aussi pour la communauté. C'est pas pour seulement être devant et parler sans faire quelque chose pour la communauté. Merci beaucoup. Mais ça, on dit. Il y a des gens qui nous regardent comme ça et je pense que c'est pas bien joli pour nous et représentatif, c'est pas bien vraiment ça. C'est ça qu'on prie pour vous. Nous, la moyenne Guinée, ce qu'on demande, c'est les papiers. Et s'il y a des recensements, on recense. S'il y a des votes, on vote comme tous les Guinéens. Et s'il y a quelque chose, on ne dit pas, on voulait que pour vous nous donniez de l'argent ou de quelque chose, mais vous nous assistez seulement de morale, physiquement, au conseil, et vraiment, et pour les Guinéens qui sont ici, qui ont besoin d'aide. Mais nous, on est à votre disposition. On travaille avec vous. On travaille avec le conseil. Moi, je suis membre du conseil. Lui, c'est notre... le président du conseil, il est là à Moyen-Guinée. C'est nous aussi qui avons vraiment travaillé pour être le président. C'est eux aussi qui ont travaillé pour le bureau être de la bureau de la Moyen-Guinée. Nous sommes ensemble. Donc, mais nous voulons vraiment travailler avec vous. Nous voulons aussi que vous assistez tous les, vraiment, tous les, entre le Sénégal et la Guinée, la communauté vive harmonieusement très bien. Vous aussi, en tant que diplomate, avec l'État sénégalais aussi, on voulait que vous faites la même chose comme entre nous et la communauté guinéenne, la communauté sénégalaise. C'est ça qu'on vous souhaite vraiment. C'est un peu long, mais on vous explique un peu notre doléance. Mais les doléances là, il y a beaucoup qu'on veut vous parler, mais ça, on va aller, c'est vous là-bas. On discute avec vous, parce que nous, on est là pour aussi pour la communauté. C'est pas pour seulement être devant et parler sans faire quelque chose pour la communauté. Merci beaucoup. Mais ça, on dit. Également, je ne souhaite pas, mon échec aussi dépend de vous. Parce que quand vous me soutenez, je vais réussir. Si vous refusez de me soutenir, je vais échouer. Je ne le souhaite pas et je ne pense pas ce que je vois devant moi ici, qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut accepter que j'échoue. Parce que je suis votre fils, je suis votre serviteur. Je vais vous demander très respectueusement de bien collaborer avec moi. J'ai l'esprit ouvert vis-à-vis de vous, j'ai le cœur ouvert vis-à-vis de vous, parce que je me sens guinéen, je me sens guinéen, vous êtes guinéen. Je ne suis pas plus guinéen que vous, vous ne l'êtes pas plus que moi. Chacun dans son rôle, chacun dans sa mission, fera en sorte que nous sortons la tête haute ici. C'est vous qui connaissez le Sénégal, mieux que moi. Apprenez-moi à faire ce qu'il faut faire au Sénégal ici pour que ça marche. Conseillez-moi de ne pas faire ce qui n'est pas normal au Sénégal ici, qui ne peut pas marcher. Je vais vous écouter, je vais vous respecter, parce que c'est ce que vous méritez. On ne peut rien avoir dans l'indiscipline, ce que le respect ne t'a pas donné. Mon père m'a dit, un enfant bien éduqué, quand il part, il trouvera toujours quelque part son père et sa mère. Mon père, c'est vous ici. Ne me prenez pas pour ce que vous avez appris. N'écoutez pas sur ce qu'on vous a dit. Regardez-moi, collaborez avec moi. Prenez-moi en fonction de ce que je vous fais. Si nous travaillons comme ça, on va travailler pour notre bien-être parce que nous sommes d'abord les personnes concernées. Et ensuite, on va travailler pour notre pays pour que nous ayons la tête haute partout où nous passons. Historiquement, notre pays, la Guinée, est l'un des pays qui le premier a demandé sa liberté. Même le Sénégal où nous vivons, il y a 2 ans entre la Guinée et le Sénégal, quant à la conquête de l'indépendance. Nous avons été une lumière en Afrique. On a eu des fils dignes, des dignes fils de ce pays
qui ont aidé la Guinée, qui ont aidé l'Afrique, qui ont ouvert les yeux aux Africains. Cet honneur, on ne doit pas quand même le perdre. Parce qu'il y a encore des dignes fils aujourd'hui du pays qui peuvent honorer ces engagements à la face du monde entier. Chers sages, chers parents, je n'ai pas beaucoup de discours à vous tenir. Les remarques faites par M. le Président étaient dues simplement à un manque d'autorité fixe en ce moment. Il y a un bon moment, la Guinée n'avait pas d'ambassadeur au Sénégal. M. Patrice, que vous avez signalé, faisait office d'ambassadeur, il était chargé d'affaires. Il s'est déplacé. Mais il m'avait rendu compte, il m'a dit, Excellence, quand vous partez, voici la situation au Sénégal. Les coordinations existent, les sages existent, les Guinéens, les Italiens existent, il m'a donné tous les détails, et voilà comment ça fonctionne. Si aujourd'hui, on a dénommé tout un ministère pour mettre votre situation dedans, qu'on appelle Guinéen de l'étranger, ce n'est autre, c'est vous-même. Donc vous êtes dans la structure de l'administration guinéenne. Vous n'êtes pas hors, vous êtes dedans. Et quand on est dedans, il faut être dedans avec les deux pieds. Il ne faut pas être un pied dehors, un pied dehors. Ça rattrape toujours. Donc, je suis venu pour travailler avec vous. Je suis venu pour vous servir. Soyez à mon écoute, je serai à votre écoute. Ce qui peut marcher, disons-nous ça. Ce qui ne peut pas marcher, disons-nous ça. Soyons francs. La franchise, la sincérité, c'est ça l'attribut d'un homme. Un homme sincère n'a pas peur de qui que ce soit. Il a peur de Dieu son nom. Et Dieu, c'est notre créateur. Vous êtes ici, tous ici, individuellement pris, assermentés religieusement. Vous êtes des fervents musulmans. Des messieurs qui connaissent le Coran, qui prient, qui ont peur du péché, qui ont peur du hacker, comme on le dit. Je suis aussi comme vous. Je suis un être humain. Plusieurs ambassadeurs sont passés avant moi. Plusieurs viendront avant moi. Chacun joue son temps. Je suis venu faire mon temps. Et mon temps, c'est avec vous. Je vais faire le tour des 4 coordinations. Je suis aujourd'hui en Moyenne-Guinée, j'irai en Basse-Côte, j'irai en Forêt, j'irai en Haute-Guinée. Mais comme l'a dit le président, ça c'est entre nous Guinéens. Au Sénégal, c'est les Guinéens. Je suis venu pour les Guinéens. Il n'y a pas de Guinéens blancs, il n'y a pas de Guinéens noirs pour moi. Il y a mes compétences. Mais vous n'allez pas voir mon manque de volonté. Pour dire que non, il ne veut pas faire ça. Et non, il n'a pas envie de faire ça. Je ne suis pas ce corps. Je suis un militaire, un officier supérieur. D'abord, assermenté pour le service de ma patrie. Et j'ai passé tout mon temps aussi dans la diplomatie. J'ai passé beaucoup plus de temps dans la diplomatie que dans les garnisons militaires. Et ça, j'avais affaire avec la vie civile. Et c'est ce qui m'a amené ici. Donc je suis venu vous rassurer, pour dire qu'un de vos fils est parmi vous. Je demande votre soutien et je serai à votre disposition. Je ne vais pas vous retenir très longtemps. C'est ce message que je voulais vous transmettre au nom de M. le Président de la République, de son gouvernement de CNRD, au nom du personnel diplomatique de l'ambassade de Guinée au Sénégal, pour vous dire que toute l'ambassade entière est à votre service. C'est parce que vous êtes là qu'on a une ambassade ici. Si vous n'étiez pas là, peut-être qu'on n'aurait même pas eu de représentant ici. Donc, donnons-nous la main. La Guinée, c'est pour nous tous. La Guinée d'aujourd'hui, la Guinée de demain, c'est pour nous. Aucun étranger n'ira développer notre pays. Il n'y en a pas. Détrompez-vous. Ce que nous, Guinéens, on n'a pas pu faire pour notre pays, personne d'autre ne le fera à notre place. Tous ceux qui vont venir, c'est pour venir prendre leur intérêt parti. Parce qu'ils ont leur nationalité, ils ont leur passeport. Mais sortez un passeport guinéen, vous mettez ici tout de suite. Personne ne va savoir le nom qu'il y a dedans, si c'est la Haute-Guinée, si c'est la Moyenne-Guinée, si c'est la Basse-Côte. Devant les Sénégalais, on dit c'est un Guinéen, à partir du passeport, simplement. Travaillons avec le passeport. Merci. La coordination de la Moyenne-Guinée, qui a soulevé le point sur lequel nous allons réfléchir ensemble. Il faut que je le dise, parce que c'est le lieu et c'est le moment.
de le dire, parmi les responsables au niveau des coordinations, s'il y a quelqu'un qui m'apporte de l'aide dans la résolution des différents problèmes des Guinéens, c'est vraiment M. Souleymane Bache. Et il ne cherche pas à savoir d'où vient l'intéressé. Il suffit seulement que je lui dise qu'on a le problème d'un Guinéen dans nos mains. Ce qu'il peut faire, ça, il ne tarde même pas, il ne tarde pas là-dessus. Donc il faudrait que je le dise devant vous tous. C'est un exemple vraiment à saluer. Il prend l'argent de sa poche, il prend tout son temps pour assister l'ambassade dans la résolution de certains problèmes d'ordre social. Donc il faudrait que je place ce mot. Merci. wonde du'ade yo Allah hokku en nafa laamu yo Allah dandu en lora laamu kanko lanɗo abɗo yo Allah wawnumo ko arani kon heddinɗen e makko enen kadi yo Allah heddindi en heddina e leydi ɗo wonɗen ka mum ɗo ɓen Allah ɓuttinna en ka men Allah ɓuttinna en ɗo heddindina en haray mana du'a on sino hawri e waɗa astahfirullah laabi tati waɗen salatu ala nabi laabi tati wuudoɗe waɗen fatiha on laabi tati ya salamu laabi jeenayi ya latifu laabi jeenayi haray mana wattama e sokeje mo kani joni haray fof wattama e soke mo alaji billa on denite sa tenno man ɗo ñaƴi wattama e soke men ko kamɓe non joyi ɗo famineɓe joni joni mi wuudoto alaji billa timmina wuudoto alaji billa timmina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم اللهم يا سلام بسم الله يا لطيف محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم اعتقنا لكل هم لا اله الا الله ولكل هم وخم ما شاء الله ولكل نعمه الحمد لله ولكل رخاء وسكه الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب استغفر الله ولكل مصيبة انا لله وانا راجعون ولكل حسبي الله ولكل بدء وقدر توكلنا على الله ولكل آتي معصية لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا بطرفة عين ولا من خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بخير اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا اللهم احرز الظالم برحمتك يا ارحم الراحمين الله جابنا ان تراجع الله نملك لنا الله اكل ان كلنا الله نملك لنا الله اكل ان كلنا الله اكل ها هبن الله دندن ها هبن الله دندن ها دندن الله اكل امبسادن فالا الله وونو جوغادي الله وونو جوغادي بيكول الله وونو وند سنغال الله ودي حق السنغال يدينا الله ودي حق السنغال يدينا الله اكل اللام يجرب تيبي الله اكل اللام يجرب تيبي مسكينا رسول الحق الله صل Bonsoir Son Excellence. Vous êtes venu aussi aujourd'hui au siège de la Moyenne Guinée pour leur rendre visite. Quelles sont vos impressions?
une très bonne impression parce que je me suis senti chez moi. Je ne sais même pas si j'ai fait un déplacement pour quitter quelque part et venir quelque part. Je considère que j'ai quitté chez moi, je suis arrivé chez moi. J'étais dans un milieu que j'ai bien apprécié, le milieu dans lequel aussi on m'attendait beaucoup. Et je ressors avec fierté, avec un esprit d'harmonie sociale pour dire que je suis la bienvenue dans le milieu où je me trouve et j'en suis réellement fier, très fier, et je suis à la disposition de ma population. Tout à l'heure, vous avez annoncé deux mots, la sincérité, la franchise. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire qu'on ne peut jamais, le mensonge n'a jamais construit, c'est la vérité qui construit. Donc puisque je suis venu pour travailler, pour qu'on ait un résultat, il faut qu'on travaille sérieusement, sincèrement et dans la vérité. Ce n'est pas parce que la vérité n'existe pas au Sénégal, ce n'est pas moi qui amène la vérité ici. Mais je veux qu'on travaille dans la vérité parce que je vois que c'est ce qui est objectif. Avec ça, on peut avoir un avenir. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire à tout le peuple de Guinée au Sénégal, merci. Je suis à votre disposition. Aidez-moi à réussir dans ma mission et je me tiens à vos côtés pour mettre très haut le drapeau guinéen. Le nom? Merci. Le nom? Le nom, c'est M. Mandjou Djoubaté, ambassadeur de la Guinée au Sénégal. Merci beaucoup, monsieur l'excellent.